Bienvenue les amis, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez très très bien. Alors pour ma part, je fais cette petite intro sous cette forme-là aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez vu le petit post que j'ai fait passer parce qu'il y a des travaux et qui ne sont pas terminés et donc c'est compliqué. Voilà. Et en même temps, c'est très simple. On fait une photo et puis vous entendez juste ma voix. Et donc, je voulais juste, par ce biais, rappeler que vous pouvez me retrouver sur Facebook à cabinet Hermès point développement personnel. Et puis aussi sur Instagram où je mets de plus en plus régulièrement des posts. Et donc sur Instagram, c'est cabinet Hermès Voyance. De toute façon, toutes les informations sont sous la vidéo que donc vous pouvez regarder à chaque fois. Très bien, donc je vais maintenant passer à vos vidéos que je vous présente tout de suite après cette petite intermède. À très vite à tous. Voilà, chers Sagittaires, on est ensemble pour votre tirage du mois de mai. Pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc, la structure du jeu est toujours identique. On a deux cartes ici qui nous donnent le présent. Ici, c'est un point d'obstacle ou quelque chose qui est à développer. À cet endroit, c'est l'évolution de la situation. Donc après, j'irai sur le point du passé qui est ici. En conséquence directe, on a le point présent qui est là, donc justement. Et puis, sur la dernière carte, c'est le point du futur, ici. Voilà, donc on commence tout de suite avec la carte de la futaie, qui nous dit que, là, en fait, je crois que certaines d'entre vous, certains d'entre vous, viennent d'accorder leur affection ou tendresse à quelqu'un avec cette énergie-là que je vois. Il y a comme si un nouveau venu qui est entré dans votre cœur, cher Sagittaire. Il faut croire, donc il faut croire en vous et puis votre capacité à renouveler des sentiments que vous connaissez parce que vous avez la maturité, donc des sentiments que vous connaissez, et puis ne pas vous laisser griser par le passé. Voilà ce que je vous invite à faire, donc cette énergie. Et sur la suite, on a donc le point d'obstacle, quelque chose qui est à surmonter. Et c'est la persévérante, cette énergie-là qui est là. Alors, on parle ici d'un rôle actif qui est difficile à avoir dans le lien, notamment, je pense, tout récent que vous avez noué avec quelqu'un. Alors, juste une petite parenthèse que j'ouvre. Donc, ça peut être une relation, un lien, vie sentimentale, amoureux, mais aussi ça peut être avec le cercle amical ou le cercle familial, hein. Voilà, je referme la parenthèse. C'est vous qui allez voir, ressentir, c'est vous qui savez où vous en êtes exactement dans votre vie présente là. Donc, je continue avec la persévérante parce que là, la difficulté pour vous, c'est avoir une vie sociale plus dense,
qui est aussi difficile. D'où ce désir, cette volonté de jouer un rôle actif qui est problématique, hein, là, ici, sur la période du mois de mai. En fait, tout, pour moi, tout semble aller au ralenti ou alors est retardé. C'est donc remis à plus tard, repoussé à plus tard. Et je pense que c'est donc directement en lien avec cette nouvelle connaissance, hein, cette nouvelle personne, ce nouvel lien, parce que il y a donc un temps d'adaptation et sans doute il y a la volonté de ne pas prendre le dessus euh, sur alors soit c'est la volonté, comme on dit, soit c'est une volonté, soit c'est qu'il n'y a pas la possibilité par rapport à cette personne qui a une, on va dire, soit une présence assez importante qui fait que vous préférez vous mettre un petit peu en retrait et observer. Ouais. Et donc ensuite, on continue avec la carte qui s'appelle l'aimante et c'est l'évolution de la situation. Et là, eh bien, je vais dire, enfin, les sentiments euh, vont de nouveau, il y a deux mots en même temps, de nouveau pouvoir s'exprimer plus librement. Voilà, il y a un temps de temps d'opposition presque, et voilà, hop, maintenant ça redevient quelque chose de possible. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est de nouveau, ça revient avec loyauté, avec liberté dans votre vie sentimentale qui reprend son dynamisme habituel. Il n'y a plus de frein. On va directement maintenant sur le point du passé avec la carte qui s'appelle The Singer of Courage. Et alors, durant cette période passée, je pense que vous avez eu l'occasion de vous faire, en fait, de vous faire face à vous-même, comme si vous étiez devant un miroir. Et il vous aura fallu peser le pour, le contre de valeurs qui vous ont été inculquées à propos de vos engagements ou de simples implications, hein. Alors quand je parle d'implications, évidemment, c'est des implications affectives ou amoureuses d'ailleurs. Alors il vous a été pendant cette période proposé d'apprendre à lâcher prise, à relativiser, à aimer aussi. En fait, il aura fallu du courage pour accepter, pour affronter une vérité, ou plusieurs d'ailleurs, une ou des vérités qui font mal, qui vous ont fait mal en fait. Et là, il a vraiment fallu vous faire face à vous-même par rapport à ces vérités-là. Pour faire partir, en fait, déjà trouver la cause du mal-être et puis le faire partir. En conséquence directe, on a, sur le point ici présent, on a The Sea Lions. Donc, la carte est renversée. Alors là, je pense que là, on est en train de vous demander, mais en fait, pourquoi ce sentiment de culpabilité? Surtout, c'est en lien avec le passé, tout ce que vous avez évalué juste avant, hein. Donc ici, on vous dit, mais pourquoi ce sentiment de culpabilité? Peut-être par le fait d'avoir pris à votre charge quelque chose qui ne vous appartenait pas, tout simplement.
Alors là, c'est encore une autre question finalement, hein. Est-ce que de vieilles émotions personnelles, on est toujours en lien direct avec ce passé, hein. Est-ce que de vieilles émotions personnelles qui reviennent au galop vous causent en fait encore des soucis? Et en conséquence, je dirais que l'autre, donc l'autre, c'est la personne qui a du sens pour vous, là, sans doute que vous venez de rencontrer, ou alors une personne de la famille, ou alors du cercle familial qui prend de l'importance d'un seul coup dans votre mois de mai, et qui vous pose question, finalement, on a vu quel type de questions. Et donc l'autre ou les autres risquent de vous faire des demandes qui semblent irréalistes, qui semblent abusives. C'est à vous de voir, de juger où sont les choses cohérentes par rapport à vous, par rapport aux liens entretenus, par rapport aux liens que vous êtes en train de tisser. En fait, là, on vous dit, mais surtout, soyez discernants et ne vous martyrisez pas et prenez vos distances si ça ne vous convient pas. Donc, sur le point du futur qui est ici, là maintenant, on vous dit, faites-vous confiance. Et si ce n'est pas déjà le cas, laissez-vous porter parce que vous dicte votre cœur. On est en lien direct avec ça. Ce que vous dicte votre cœur. Ne vous martyrisez pas et prenez vos distances. On vous a dit ici, hein. Et donc là, maintenant, à la suite, on dit laissez-vous porter par ce que vous dicte votre cœur. Vous aimez, je dirais, vous aimez, deux points, ben, acceptez-le, c'est bien. Alors, de cette façon, vous verrez plus clair pour la suite à donner. Voilà, pas de complications comme sans doute il a pu y avoir par le passé qui a entraîné ce présent avec un questionnement, rappelez-vous, qui dit pourquoi ce sentiment de culpabilité, et peut-être que vous avez pris en charge des choses qui n'étaient pas à prendre pour vous, qui ne vous appartenaient pas. Voilà, ne rentrez plus là-dedans. Alors, on va mettre d'autres cartes pour voir comment sont reliées donc les énergies qui sont ici sur l'aspect de l'avenir et sur le présent. Le présent du mois de mai, bien sûr. Alors, deux nouvelles cartes. Une ici et l'autre là. Alors, eh bien, on a deux belles cartes, deux belles énergies, très, très, très positives, je le souligne. Alors, on a une carte d'équilibre, de discernement, de loyauté, de choix vraiment très judicieux, justement, puisque c'est la carte de la justice qui vient en complément ici sur l'aspect du présent où on parle justement de logique, de discernement, de pragmatisme, d'équilibre, un grand équilibre, d'intégrité. Et c'est important parce que en fait, on a vu qu'il y avait une problématique derrière pour trouver ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas et qui peut être présenté comme quelque chose qui peut être présenté par la personne avec qui vous entrez en lien, en contact, en rapprochement, cette personne qui prend de l'importance là durant cette période du mois de mai et qui pourrait justement avoir l'envie
le désir de vous donner des charges qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas pour vous. Et là, on voit que le conseil, vraiment, c'est le discernement, la logique, la justesse et la justice. Voilà, la clarté d'esprit, c'est très, très, très important que vous devez avoir. Sur la suite, on a quelque chose un peu du même ordre dans le sens où c'est un choix primordial qui doit se faire pour prendre une direction, pour diriger votre vie dans l'aspect ici du futur. C'est à vous de rester maître de vos directions, de vos choix. Et là, on voit aussi que c'est une question de confiance, on le répète, comme cette carte-là. Et je pense que là, de toute façon, la direction, la confiance, vous l'avez. L'estime de vous-même, vous l'avez. Vous savez comment faire et vous menez votre barque, vous menez votre vie, votre direction comme vous le souhaitez. Vous vous montrez donc prudent. En fait, vous êtes victorieux. Hein. C'est ce que signifie cette carte aussi. Hein. Donc, je le souligne. Vous êtes victorieux de tout le travail que vous avez fait précédemment, étape par étape. Là aussi, vous êtes victorieux. Mais voilà, c'est selon, vraiment, c'est selon les choix que vous avez enchaînés l'un après les autres, les uns après les autres. Et donc là, on arrive vraiment à un grand tout. Voilà, c'est très très bien. C'est positif. Donc, je pense que vous saurez faire la différence entre ce que vous souhaitez, ce que l'autre veut et comment diriger votre vie finalement. Comment jouer ce rôle actif là qui est bloqué. Mais on voit que après le rôle actif, il est très très bien mené. Donc je prends 3 nouvelles cartes pour continuer un peu et avoir des informations complémentaires. Voilà, 3 nouvelles cartes. Donc, oh, alors là, il y en a beaucoup trop. Ça nous parlait d'intensité. Effectivement, il y a de l'intensité, hein, du mouvement, de l'effervescence dans la vie, là, que vous vous apprêtez à mener sur le mois de mai. Alors, les 3 dernières cartes qui nous parlent donc de transformation. Alors, sur ce mois de mai, effectivement, on a vu qu'il y a des transformations importantes qui sont menées, qui vous amènent à une responsabilité, donc on est en train de me dire à prendre des responsabilités, mais à amener toutes ces responsabilités relationnelles, affectives, sentimentales vers une réussite, vers la victoire. On peut parler de victoire dans la relation, parce que c'est faire rentrer quelqu'un dans votre vie et accepter aussi que cette personne entre dans votre vie. Et c'est très positif parce que vous arrivez à maîtriser en fait cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle façon d'envisager la vie avec cette autre personne, avec cette relation qui entre dans votre vie. C'est oui, c'est comme une naissance. C'est bien. Donc voilà. Donc très cher Sagittaire,
Très belle continuation. De toute façon, ça, je vois que ça fonctionne, ça va fonctionner, on va dire parfaitement, entre guillemets. La perfection sur Terre, c'est tout à fait relatif, mais voilà, ça va très très bien fonctionner pour vous dans cette nouveauté qui arrive. Très belle continuation alors. Au revoir.